Bonjour à toi, belle âme de Gaïa. Je te retrouve aujourd'hui pour les messages et guidances de cette super pleine lune du 17 octobre et j'enregistre la nuit même du 17 octobre alors que derrière moi et derrière les carreaux gronde l'orage. Cette pleine lune, on l'appelle aussi la pleine lune des feuilles qui tombent ou la pleine lune des premières gelées chez certains natifs d'Amérique du Nord. Et elle est particulièrement forte et puissante. On dit que c'est la plus lumineuse de cette année 2024. Alors je précise que je reçois mes messages par mon canal médiumnique, par réceptivité, en me connectant à mon être divin, à mes guides, en demandant les meilleurs messages qui puissent circuler pour toi, pour tous ceux qui viendront écouter. Je suis Imaya, tisseuse entre les mondes, l'auteur du livre Aventures subtiles, créatrice du cycle de la voix celtique et des transmissions des gardiens de la Terre. Et je t'accompagne dans ton ouverture à l'invisible par des guidances, des soins lumière, des sorties initiatiques sur les hauts lieux telluriques. Et tu peux me suivre sur Facebook, Forêt Mystique, sur Wixit, et tu peux retrouver ma musique canalisée, Arco Iris, sur Bandcamp. Tu trouveras tous les liens dans le descriptif. Alors, que racontent les énergies de cette pleine lune? Alors, on me parle tout d'abord. Les mots qui reviennent sont les mots âme, protection. On me parle de connexion avec l'invisible. Avec cette pleine lune, effectivement, vont s'ouvrir les portes de l'invisible, de l'au-delà, des autres mondes. Effectivement, comme tu le sais, à chaque fin d'octobre, il y a un passage spécial que les druides de l'ancien temps connaissaient, cette fameuse fête de Samhain, qui plus tard est devenue Halloween. C'était un temps spécial, c'était la nouvelle année pour eux. C'était un moment aussi où on plonge dans l'obscur et où on célèbre aussi tous ceux qui sont morts, et aussi un temps où on célèbre tous les êtres des esprits de la nature. C'est aussi le jour des morts au Mexique, et puis pour nous aussi. On l'a maintenant, on a créé récemment, j'ai envie de dire, cette fête de la Toussaint où on va célébrer tous ceux qui sont décédés de notre famille. Alors justement, ce qu'on nous dit, c'est que pendant cette période, on peut vraiment prendre le temps de prier et d'écouter les messages de nos ancêtres. Prendre le temps de les honorer. C'est un moment particulier aussi pour demander et recevoir des protections. De savoir que ces êtres qui nous sont chers, qui sont passés de l'autre côté du voile, sont avec nous et sont prêts à nous accorder une protection, une veille sur nous. Et pour cela, il te suffit de le demander, de t'adresser à eux. Tous ces êtres qui étaient là, qui ont été chers et précieux à ton cœur, te font savoir qu'ils sont toujours présents pour toi. Cette protection, tu peux la demander peut-être parce que en ce moment tu te sens plus vulnérable ou plus exposé face à des situations difficiles, insurmontables, à des maladies. Alors on te dit, demande et tu es écouté. Et écoute aussi les messages qui viendront à toi. J'ai envie de dire que le voile entre les mondes est très fin à cette période, donc c'est très propice pour écouter, parler à tous ces êtres, à nos ancêtres. On te dit aussi que tu peux éclairer par ta lumière le chemin des âmes qui sont en transition en ce moment, celles qui passent de l'autre côté. Peut-être certaines âmes que tu connais, mais peut-être aussi d'autres qui peuvent se mettre sur ton chemin ou qui viendront te chercher.
Donc tu peux être à l'écoute de toutes ces informations-là et ne sois pas étonné si cette situation se présente à toi. On me dit ensuite que cette période qui s'ouvre dans la dizaine de jours qui est devant nous est une période importante de centrage sur soi. C'est vraiment un temps pour se focaliser sur ses réels besoins, sur sa réalisation personnelle. Au contraire, tu ne vas pas aller chercher l'approbation des autres, tu ne vas pas aller écouter leurs jugements, leurs idées. Tu vas vraiment retourner sur toi et te demander de quoi tu as besoin. Où est-ce que tu en es dans ton parcours? C'est comme une pause, une intériorisation. On te demande d'être patient. On te dit que tu as déjà planté de belles graines, que tous tes efforts seront récompensés, mais que là maintenant, c'est un temps pour te reposer et pour commencer à planifier le futur. On te dit encore que tu ne dois avoir aucune inquiétude. Au contraire, on te demande de garder l'espoir et la confiance, parce que si tu as rencontré des portes fermées, c'est parce que d'autres doivent s'ouvrir, d'autres qui seront plus propices pour toi. Donc, reste en toute sérénité, ouvert à toute nouvelle opportunité qui pourrait se présenter. Toujours dans cette énergie de confiance, d'écoute, d'intériorisation. Justement, l'image que l'on me donne ensuite et le mouvement, c'est la spirale de vie avec le serpent sacré. Alors ce serpent sacré, c'est le serpent de ta lumière, de ta transmutation. Il vient t'inviter dans cette période de transition à descendre à l'intérieur de toi très profondément. Cette période est censée t'apporter de l'équilibre entre tes ombres et tes lumières, entre ton intérieur et ton extérieur, ton féminin, ton masculin. Pour cela, le grand serpent sacré vient te chercher et t'invite à entrer dans les profondeurs de ton temple intérieur, dans ce mouvement de la spirale de vie. C'est un chemin qui va te mener à ta renaissance, au renouveau. On te demande de célébrer, d'honorer ce temps très spécial. L'énergie du serpent sacré vient pour réveiller ta lumière au plus profond de toi. Il vient te dire qu'un aspect du passé, de ton ancien toi, va se relâcher ou est déjà en train de se relâcher et va faire place à beaucoup plus de lumière de ton être divin manifesté. Car maintenant tu es prêt à ouvrir ton cœur pour recevoir toute cette part divine, lumineuse de ton être. Alors si tu le sens, tu peux prendre un temps de méditation avec une musique qui te convient et imaginer que tu te places au centre de ton cœur, que là le grand serpent vient te trouver et t'amène tout au fond de toi avant de remonter par un mouvement spiralé par chacun de tes centres énergétiques, chacun de tes chakras, jusqu'à la lumière au-dessus de ta tête, jusqu'à ce que tu ailles reconnecter ton étoile d'incarnation, ton étoile de vie. Alors si tu te sens appelé par ce voyage, bien fais-le. On me dit encore pour terminer que il s'agit d'harmoniser ton intérieur, que pour rayonner à l'extérieur, il faut que tu rayonnes, que tu vibres, que tu pulses à l'intérieur. Fais de la place dans ta vie, dans ta tête, dans ton foyer, dans tes relations. Libère-toi pour retrouver l'harmonie, la lumière.
Voici donc les messages pour cette pleine lune. Je te remercie de m'avoir écouté, suivi jusque-là. Je te remercie pour tous tes partages, pour tes commentaires que je lis avec grand plaisir, pour tes likes, pour tes abonnements. Tout cela permet de soutenir mon travail et ma chaîne YouTube. Et je te dis à très bientôt pour une prochaine guidance ou autre information. Tu recevras tout si tu es abonné. À très vite.